savoir se relever, à savoir dire j'ai péché, j'ai fait une erreur. On est tout simplement humain. En Actes des Apôtres, il dit ceci. Dieu a voulu que l'homme puisse le chercher en tâtonnant. Personne ne peut éviter le tâtonnement céleste. Ça va t'arriver à toi. Tu vas te cogner la tête, tu vas tâtonner, tu vas prendre des mauvaises décisions et tu vas revenir. La justice selon Dieu, ce n'est pas de ne pas faire d'erreur. C'est quand on a fait une erreur, on se relève. Donc le juste de Dieu, c'est celui qui sait se relever de ses chutes. L'injuste, c'est celui qui se croit trop bien. Et donc quand il tombe, lui-même il ne se pardonne pas. Et puis il dit c'est trop grave. Il ne sait pas demander pardon. Tu n'as pas la foi. Car mon juif vivra par la foi. La foi, c'est de faire confiance à Dieu. La foi, c'est de faire confiance qu'il est capable de te relever. La foi, c'est de lui faire confiance. Tu t'es trompé, ça arrive. Tu as mis l'argent, tu as perdu tout l'argent de la retraite. Il faut te relever. Il faut te relever. Tu as raté tout. Tu as raté des années. Relève-toi. Tu ne sais pas où il t'amène. Ton histoire n'est pas finie. Relève-toi. Cette fois, c'est le chute de la perfection. Elle dit que tu es tombé jusqu'à parfaitement même dans tomber. C'est-à-dire que tu es tombé parfait. Parfait. Mais tu vas te relever. Quand Dieu te regarde, il dit ça c'est injuste. David n'est pas grand parce qu'il n'est jamais tombé. Mais David s'est toujours relevé. Le roi David, il s'est toujours relevé. Saül, il ne s'est jamais relevé. On dit tu as péché, lui il n'a pas péché. On dit ok. Faut quitter lui. Faut quitter. C'est-à-dire, on ne veut plus te voir. Il dit mais je suis un gars bien. On dit on s'en fout. Allez quitte là. Donc arrêtez de vous jouer les gens qui ne savent pas faire des erreurs. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tu es béni au nom de Jésus. Amen. Amen. L'esprit Amalek est un esprit qui empêche les gens de se relever. C'est un esprit qui empêche les gens de se relever. Qui empêche les gens de reconnaître leurs erreurs. Qui empêche et qui laisse plusieurs par terre. Comment il s'appelle? Que veut dire le nom Amalek? Ça veut dire demeurer en bas. Demeurer dans le péché. Demeurer. Le nom Amalek, littéralement, c'est demeurer dans quelque chose que Dieu n'a pas apprécié. Ne demeure pas. Ne demeure pas dans la faute. Ne demeure pas dans le péché. Reviens à Christ. Alléluia. Amen. Qui est Amalek? Amalek, c'est le deuxième ennemi qu'ils ont rencontré. Ça ressemble à l'histoire de l'âne. L'âne dont on a prêché. Prophétisant en Zacharie 9:9. Quand Jésus arrive au rendez-vous, il est attaché. Jésus ne voit pas. Prophétie. On appelle ça la voix. Dieu, il voit. Jésus va le voir attaché. Jésus envoie les disciples pour sa délivrance. Quand il est délivré, Jésus prophétise. Jésus dit, quand vous allez le libérer, des personnes viendront. Et il dit ceci. S'ils vous disent quelque chose, répondez-leur, dites-leur. Et il donne spécifiquement la phrase à prononcer. Pour dire ceci, tu auras des obstacles. Malgré que Christ t'ait délivré du péché, malgré que Christ t'ait délivré des vices, malgré qu'il t'ait délivré de la maladie. Les anciens propriétaires de la maladie, les anciens envoyeurs de la maladie, l'esprit qui t'a envoyé l'alcoolisme, l'adultère, l'impudicité, il va revenir. C'est dans la version de Luc, chapitre 19, qu'on comprend qu'il n'y avait même pas une seule personne qui est venue bloquer. Il dit ceci, quand les apôtres sont partis pour délivrer l'âne, lorsqu'ils sont revenus, le texte dit, ils ont vu, dans la version de Luc, si quelqu'un vous dit, allons-y, verset 32, voilà, verset 33, il a dit, comme il détachait l'ânon, ses maîtres au pluriel, pas un, lui dit, pourquoi détachez-vous l'ânon? Donc il y a plusieurs personnes qui disent, pourquoi tu avances? Il y a plusieurs personnes, plusieurs esprits qui te disent, pourquoi tu es guéri? Pourquoi tu veux te marier? Pourquoi? Ils ne sont pas seuls. Le premier, après que Jésus t'ait délivré, que tu t'es converti, c'est Pharaon. Le premier maître, celui qui t'avait mis en esclavage. Le deuxième, Israël le rencontre dans le désert. Il s'appelle Amalek. Amalek. Lui aussi te dit, pourquoi tu as quitté l'Égypte? Pourquoi? Mais sa manière de dire son pourquoi est différente. Il t'attaque bizarrement. Il attaque ta piété. Il va attaquer ta vie de prière. Il va rentrer dans le temple de Dieu. Jésus a dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, il est Amalek.
D'abord, tu étais dans une dynamique et puis tu vas commencer à ralentir. C'est que Amalek est arrivé. Mais tu ne sais pas pourquoi. Deuxième chose, il va t'arrêter. Tu t'arrêtes. Troisième, tu vas commencer à voir que les personnes les plus faibles dans ton entourage commencent à avoir des problèmes. Ça ne commence pas par toi. Ils sont malades, tes enfants. Si tu es son couple, si ton couple est amalécisé, si ton entreprise est amalécisée, tu sens que tu as un ralentissement. Et tu sens que quelque chose te tire par derrière. Mais tu ne vois pas c'est quoi. Parce qu'Amalek a une particularité. Il attaque par derrière. C'est ce que Deutéronome 25, verset 17 dit. Affiche le texte. Il dit, souviens-toi, donne-moi le texte, Deutéronome 25, 17. Souviens-toi, lisez avec moi, de ce que te fit Amalek pendant la route, lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin. C'est-à-dire que toi, tu t'en vas raccomplir ta destinée. Il te rencontre là-bas. Et sans aucune crainte de Dieu, il faut que tu comprennes. Pourquoi on dit qu'Amalek ne craint pas Dieu? Comme s'il était supposé craindre Dieu. Oui, il était supposé craindre Dieu. Parce que son origine a un sens. Amalek est un descendant de Ésaü. Qui Ésaü est le descendant, petit-fils d'Abraham. Abraham a éduqué tous ses enfants à la foi et à la croyance et à la circoncision. Il a enfanté Isaac. Isaac a eu des jumeaux, Jacob et Ésaü. Amalek est de la lignée d'Ésaü. Donc Amalek est religieux car tous les enfants d'Abraham sont des croyants. 2. Donc c'est un esprit religieux qui rentre dans ta piété. C'est la raison pour laquelle tu le retrouves dans ton temple de ta vie, de ta maison. Donc il ne va pas te dire de ne pas venir à l'église. Pharaon lui va te dire reviens dans le monde, rétrograde. Ésaü ne va pas te dire de rétrograder. Non, Amalek, il ne faut pas rétrograder. Prie, il n'y a pas de problème. Viens au temple, fais des offrandes. Mais la manière dont tu fais tes offrandes, là, tu es amalécisé. Tu vois comment il est sournois? Ça c'est Amalek. Amalek, vous ne pouvez pas rétrograder. Amalek ne vous envoie pas d'abord vos péchés d'avant. Ça c'est Pharaon. Le premier maître là, lui dit pourquoi on t'a détaché? Retourne dans la maladie. Retourne. Amalek, non, il est stratège. Il est stratège. La Bible même dit en Nombres chapitre 24 verset 20 que c'était la première nation. Nombres 24 20. Balaam prophétise. Il dit Amalek. Balaam vit Amalek. Il prononça son oracle et dit Amalek est la première des nations. Mais un jour il sera détruit. Donc c'est pas l'Égypte. À leur époque, c'est pas l'Égypte qui était la première nation. C'est Amalek. Mais il n'attaque pas de front. Il est puissant. Plus puissant que les Égyptiens. Plus puissant que Pharaon. Parce que le texte dit c'est la première nation. Donc peut-être l'Égypte peut-être la deuxième nation. Quand on dit première nation au monde, aujourd'hui on va dire c'est les États-Unis. À côté la Chine. Mais eux là, ils étaient premiers. Il dit tu es la première. Tout ça c'est pour qu'on comprenne qu'il est sournois, mais il est beaucoup plus dangereux. Parce qu'il est plus puissant que le Pharaon. Et lui il arrive. Lui il prie. Lui aussi jeune, vulgaire, familier. Il dit il tomba sur toi par derrière. Dieu est précis. Il n'arrive pas par devant. C'est-à-dire que quand il commence son action, tu ne le vois pas. Il travaille dans ton dos. Amen. Et puis il dit, il travaille par derrière sur tous ceux qui traînaient. Les derniers. Ça veut dire que quand vous êtes en famille, vous avancez. Souvent un homme, il a le courage, il veut se battre plus que les autres membres de sa famille. Et puis tu laisses ta femme derrière. Moi, ma femme me reproche tout le temps. Quand on marche ensemble, je trouve qu'elle marche trop lentement. Je dis, il faut faire avant. Bon, je ne sais pas si ça veut dire ça, hein? Je ne crois pas, mais bon. C'est une manière de dire que... Non, ça ne veut pas dire ça. Les femmes, aussi, accélérer un peu. Vous fatiguez? Amen. On dit, on va aller au rendez-vous. C'est maintenant que vous avez fait tous les maquillages. Faites un peu seulement. Ou bien les papas. Alléluia. Mais ici, là, Jésus n'est pas trop d'accord avec nous. Donc, pendant que Moïse et puis les guerriers étaient devant,
La Bible dit, il y a des gens qui traînaient, qui n'allaient pas vite, qui n'allaient pas au rythme de la vision. Toi, tu cours, tu veux évangéliser la terre, tu es le pasteur, le prophète. Et puis, il y a des gens qui marchent doucement. Tu dis, on va où? On va aller évangéliser. Dis, mais Jésus revient bientôt. Jésus revient bientôt. Tu dis, venez à la réunion des prières. Il y en a qui traînent. Amalek commence par eux. Ton niveau de prière, tes enfants ne prient pas comme toi. Amalek commence par eux. C'est comme ça qu'ils rentrent. Par derrière, sur ceux qui traînent. Sur les gens fatigués. Hélas, il arrive. Il rentre. Mais ce n'est que le début de l'action. Ça fait partie des 8 signes qui te montrent qu'Amalek est présent. Amen. Que Dieu te délivre, que Dieu te protège. Alléluia.